transformer ton oreille musicale en trame sonore de ta vie. C'est ce que tu pourras réaliser avec le volet musique jazz du programme Artis Magia. Au cours de ton cheminement, tu vivras une expérience de groupe qui suscitera chez toi un sentiment d'appartenance et éveillera ta passion musicale. Tu travailleras seul ou en équipe afin de développer ton estime de toi tout en vivant des expériences enrichissantes. Le programme Musique Jazz du Collège de Montréal comprend la théorie et l'interprétation musicale, la musique d'ensemble, la formation auditive et la création musicale. Après une période d'essai, l'élève pourra choisir l'instrument qui l'inspire le plus. Tout au long de l'année, un ou une spécialiste de l'instrument choisi suivra l'élève lors des leçons individuelles ou en petits groupes. C'est le programme idéal pour ceux et celles qui veulent étudier au diapason de leur passion. C'est à toi d'interpréter la suite du jazz au Collège de Montréal. Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce webinaire du programme Artis Magia volet musique jazz. Mon nom est Cindy Paris, je suis une enseignante du programme. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter notre programme. Alors, premièrement, on va commencer avec qu'est-ce qu'un ensemble jazz? Donc, un ensemble jazz est en fait composé de plusieurs instruments, comme on peut l'imaginer. Donc, le saxophone, les saxophones, donc saxophone alto, ténor et baryton. Ensuite, le trombone, la trompette et tous les instruments de section rythmique. Donc, on parle ici de batterie, de piano, de basse électrique ainsi que de guitare électrique. Donc, c'est cet ensemble-là, dans le fond, qui nous sert de prétexte pour enseigner différents styles musicaux là, et pouvoir ainsi se rapprocher des intérêts de l'élève. Alors, nos objectifs d'apprentissage, donc premièrement, c'est un programme qui est vraiment axé sur la compétence interprétée. Donc, de venir interpréter des œuvres musicales qui vont intéresser l'élève, des œuvres qu'il connaît, dans le fond, il ou elle connaît, donc qui vont lui amener de l'intérêt puis du plaisir, dans le fond, à pouvoir jouer en groupe. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un programme qui est inclusif au niveau des instruments. Donc, ça veut donc dire que si votre enfant jouait, par exemple, de la clarinette ou du cor français, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne pourrait pas venir dans notre programme et qu'il devrait absolument changer d'instrument. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, dans le fond, qu'on pourrait l'inclure dans notre ensemble avec cet instrument-là. C'est faisable. C'est sûr, par contre, qu'on veut un certain équilibre dans notre ensemble. Donc, il ne faut pas non plus là, aller chercher, par exemple, 6 pianistes, 8 guitares électriques. Donc, on y va, là, dans le fond, pour servir à l'équilibre de l'ensemble. La majorité des cours sont passés à vraiment jouer d'un instrument. C'est ce qu'on fait le plus. Donc, on commence vraiment en septembre. Donc, les jeunes essaient les instruments, apprennent à connaître leur instrument, ont des cours privés avec des profs. Et ensuite, on commence vraiment à jouer ensemble d'un instrument en groupe pour ensuite aller vers des pièces là, qu'ils vont connaître. Donc, dès Noël, ces jeunes-là savent déjà jouer là, 2 à 3 pièces là, dans différents styles dans leur ensemble jazz. On met aussi la création musicale de l'avant. Donc, là, ils sont invités à faire plusieurs créations durant l'année. Donc, par exemple, on fait un petit projet musique de film. Sinon, tranquillement, ils se mettent aussi à composer là, sur une partition, donc de manière, disons, plus classique. Ils apprennent à composer vraiment sur la portée et tout pour plusieurs instruments. J'ai même des élèves de secondaire 2 en ce moment qui sont en train d'écrire pour leur propre ensemble là, de leur classe. Donc, c'est très impressionnant. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'on a un suivi individualisé par l'entremise de professeurs privés. Donc, nos élèves reçoivent 6 à 12 heures de cours privés par année. Donc, c'est vraiment un bel encadrement là, qu'ils peuvent recevoir. Ensuite, toujours dans les objectifs d'apprentissage, on a la compétence 2, donc apprécier des œuvres musicales. Donc, évidemment, j'ai parlé avant de plusieurs styles musicaux qui vont être abordés. Mais pour être capable de jouer, par exemple, un swing ou un blues ou un latin, il faut en écouter aussi beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille énormément dans notre classe et on va venir discuter, dans le fond, par exemple, comparer 2 interprétations de la même œuvre pour voir qu'est-ce qu'on veut faire, nous, avec cette œuvre-là, comment on voudrait la rendre en tant que groupe. Donc, c'est de développer, dans le fond, dans cette compétence-là, le langage qui est lié à la matière. La personnalité type d'un élève du programme, bien évidemment, il faut que notre élève soit intéressé par la musique.
Par contre, on n'a pas d'expérience préalable qui est nécessaire. Donc, chaque année, on accueille des jeunes qui n'avaient jamais joué auparavant et qui jouent très, très bien un instrument de musique, là, disons, rendu à peu près au mois de décembre. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui devrait vous inquiéter. Le fait que votre enfant peut-être aurait jamais joué d'un instrument de musique, nous, on peut vraiment commencer là, à partir de la base, donc leur montrer comment lire la musique, comment lire les rythmes, comment tenir l'instrument, produire un son, et ainsi de suite, là, jusqu'à ce que ça aille très, très bien là, pour eux à l'instrument. C'est sûr qu'on a aussi des élèves qui arrivent, qui ont déjà joué, ils ont comme un avantage, mais ils se développent quand même vraiment très, très bien et ils ont quand même du défi là, dans notre programme. On est capable d'aller chercher du défi pour eux également. Ça prend des jeunes qui sont engagés dans leurs apprentissages. Vous n'êtes pas sans savoir que nos jeunes doivent pratiquer pour devenir bons. C'est un peu comme n'importe quoi dans un sport, c'est la même chose. Et quelqu'un qui apprécie le jeu d'équipe. Donc, comme j'ai mentionné au début, c'est de l'ensemble jazz. Donc, c'est d'être tourné vers les autres, d'écouter les autres, de travailler en équipe dans le but, dans le fond, d'atteindre un but commun. Donc, c'est vraiment ça qui fait la force de notre programme. Là, c'est le groupe, l'équipe qui finissent par former au fil des années. Au niveau de l'horaire, eh bien, on a 5 périodes de musique par cycle de 9 jours. En fait, c'est plus que ça. Donc, on a 5 périodes qui sont intégrées à l'horaire par cycle. Donc, dans l'horaire de 9 jours, 4 périodes. Et ensuite, on a aussi une période par semaine qui se donne après les cours. Donc, ça nous amène à un total de 7 périodes par 9 jours. Donc, vous imaginez que nos jeunes deviennent très, très bons très rapidement. Et comme j'ai mentionné avant, on a aussi des cours privés qui sont assurés par des musiciens professionnels, soit pendant les heures de cours, ou sinon, ces professionnels-là peuvent choisir de venir aussi après l'école ou sur les heures de dîner. On a plusieurs activités pendant l'année scolaire, c'est ce qui fait aussi la force de notre programme. Donc, vous pouvez voir en ce moment des images là, en haut à gauche du camp musical où c'est un élève là, qui avait choisi dans le fond de diriger la répétition de chorale. En bas, c'est aussi au camp musical à la fin de notre camp. On a eu la chance il y a quelques années aussi d'aller au Festival de jazz de Montréal, donc c'était vraiment une super de belle expérience. On a aussi plusieurs concerts, donc on va voir des concerts, on fait des concerts à Noël, à la fin de l'année. On a un concours de musique qu'on organise ici au collège. Comme j'ai mentionné, on a un camp musical, on part 2 nuits. C'est définitivement le gros point fort là, de notre programme. Je pense que c'est ce que nos élèves diraient. Et ensuite, on a la chance de pouvoir faire des ateliers avec des spécialistes invités quand même régulièrement. Et on peut se présenter aussi en compétition à chaque année et gagner de nombreux prix. On a des activités parascolaires aussi qu'on offre dans le département de musique. Donc, on y va beaucoup avec les demandes des élèves. On a tendance à les écouter beaucoup par rapport à ce qu'ils auraient envie de faire. Mais en général, on aura une chorale, un jazz band, donc les répétitions vont être après l'école. Et quand il y a assez de demandes, on fait aussi ce qu'on appelle un club jazz. Donc ça, c'est un peu comme le club école du Canadien de Montréal. Donc c'est le club école, dans le fond, du jazz band. Donc c'est des jeunes de secondaire 1 et 2 qui veulent s'initier au jazz, qui ne font pas nécessairement partie de notre programme, mais qui apprennent, dans le fond, à jouer en ensemble aussi sur leur propre temps après l'école. Alors maintenant, je vais céder la parole à 2 de nos élèves de 2e secondaire qui vont vous partager leur expérience dans notre programme. Donc, je cède la parole à Adrien Chottard, guitariste et tromboniste au sein de l'ensemble, ainsi que Ken Nguyen, qui est tromboniste également dans notre ensemble. Bonjour, je m'appelle Ken. Je suis dans le programme Artis Magia Musique Jazz. Et j'ai rejoint le programme de musique parce que dans ma vie, j'ai toujours aimé la musique. Et j'ai rejoint le programme parce que j'ai toujours aimé la musique dans ma vie. Et je voulais essayer quelque chose de nouveau. Je voulais essayer, c'était comment de jouer la musique en groupe. J'adore jouer la musique en groupe parce qu'il y a l'esprit d'équipe et toute l'énergie quand on joue ensemble. L'année passée, j'ai adoré quand toutes les classes de musique de notre école, on a toutes joué la même pièce, puis c'était vraiment le fun. On a pu jouer avec les plus grands de l'école et entendre comment ils jouer avec eux. C'était vraiment, j'ai adoré ça. Ben, cette année, j'ai hâte de voir les secondaires 1, comment ils vont jouer, comment ils vont apprendre à jouer la musique et voir s'ils vont être aussi bons que nous ou peut-être nous surpasser. Donc, un petit conseil pour vous, c'est de toujours jouer la musique avec la passion et parce que vous aimez ça, jouer avec votre cœur. Allô tout le monde, donc je m'appelle Adrien, je suis dans le programme Artis Maga Musique Jazz. J'ai choisi le programme musique parce que ça fait presque 10 ans que j'en fais et puis je voulais vraiment tester ce que ça faisait de jouer en groupe. Je pense que c'était vraiment quelque chose qui manquait
à mon expérience, puis que je le viens rajouter tout mon secondaire avec le Collège de Montréal, donc c'est à peu près pour ça que je l'ai choisi. Ce que je préfère dans le programme, c'est vraiment quand on joue toute l'énergie qu'on dégage. On est tous dans sa partition, mais on a tous nos petits réflexes et tout de jouer en groupe. C'est vraiment la chose que je préfère. Juste le fait de pouvoir venir pratiquer le midi, juste avec des amis, de sortir des pièces qu'on fait avec l'école, des choses qu'on aime, des styles musicaux complètement différents. Donc cette année, probablement la porte ouverte de jouer pour les personnes qui vont arriver au collège, là dans le rond-point, ça va être vraiment le fun. Et aussi le camp de musique qu'on va faire ailleurs qu'au collège, là, toute une expérience. Et pour un petit conseil aux musiciens qui arriveront, faites ce que vous aimez. Quand je vous jouez de la musique, allez-y vraiment par passion, pas parce que vous êtes obligé de le faire, juste parce que vous aimez ça. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez consulter le site web du collège. Au plaisir de travailler avec vos enfants dans les prochaines années.